Je suis intervenu hier en séance plénière du Parlement européen dans le débat sur le futur budget de l'Union européenne et ce qu'on appelle le plan de relance. J'ai parlé de la décision de la Cour constitutionnelle allemande, la Cour de Karlsruhe, dont vous avez sans doute entendu parler, et qui dit des choses extrêmement graves. Aucun peuple européen ne peut accepter de se voir dicter le droit européen par la Cour constitutionnelle d'un autre État membre. Est-ce que demain, pour chaque acte de l'Union, il nous faudra attendre 27 arrêts de 27 cours nationales? Il n'est pas possible, il n'est pas acceptable, il n'est pas entendable qu'une Cour constitutionnelle, c'est-à-dire une Cour nationale, procède à l'interprétation des traités et puisse ainsi donner des injonctions à l'ensemble des États membres. Si encore il ne s'agissait que de veiller à la conformité avec la Constitution allemande, c'est bien le rôle d'une Cour constitutionnelle. Mais elle s'arroge le droit de veiller à la conformité avec le traité européen. Cette pression mise par cet arrêt avant le Conseil européen pour, en réalité, limiter le champ du plan de relance est insupportable. Accepter cela, je vous le dis, mes chers collègues, c'est acter le début de la fin de l'Union. Cette outrecuidance des juges allemands dit le réveil des égoïsmes nationaux, ainsi que le rebond des nationalismes dans des pays qui, pourtant, ont pensé à l'abri, comme l'Allemagne, tant l'Allemagne est un partenaire européen qui a beaucoup contribué à la construction européenne. L'Europe a besoin d'un grand plan de relance et de solidarité tourné vers la cohésion. Nous appelons le Conseil européen à balayer d'un revers de main cet arrêt et à faire prévaloir la solidarité et la cohésion, comme le demande la résolution commune que je soutiendrai. En tant que président de la Commission du développement régional, j'ai aussi un mandat venant des régions françaises pour défendre le meilleur budget européen pour nos territoires. C'est pourquoi la bataille qui est devant nous est une bataille extrêmement importante, puisque la Commission européenne et le Conseil européen avaient envisagé une baisse considérable des crédits de la cohésion, c'est-à-dire des fonds structurels qui permettent les investissements partout en France et en Europe dans les infrastructures. Donc ce sont des batailles extrêmement concrètes, extrêmement importantes que nous menons, et cela fait plusieurs mois déjà que toute la commission que je préside essaie d'agir pour que ce budget soit relevé.